caméra. Ah, d'accord, oui. Tu veux-tu parler à la caméra pour ton mot d'ouverture? Tu peux te prêter mon nom? Non, ça va. Je pense qu'il y a déjà bonjour, bonjour. C'est bon, c'est parti? Mhm. Oui, alors, j'aime mieux m'adresser à vous qu'à une caméra quand même, hein? C'est plus agréable. Alors, bienvenue à cette séance ordinaire numéro 5 du Conseil d'arrondissement du 27 mai. Donc, pour les bénéfices des gens qui sont en ligne, en fait, en différé, nous sommes aujourd'hui dans le secteur de Brompton sur la Laval. Est-ce que, donc, c'est l'adoption de l'ordre du jour. Il n'y avait pas de modification à l'ordre du jour aujourd'hui. Aucun changement. Aucun changement. Donc, voilà. Donc, ça devrait aller assez rondement aujourd'hui. Lecture et adoption du procès-verbal numéro 4 du 22 avril 2024. Ça vous allait? Ça va. Parfait. Ensuite, au comité consultatif d'urbanisme, arrondissement de Brampton-Roqueforest, Saint-Élie-Deauville, comité consultatif d'urbanisme, dépôt du procès-verbal du 25 mars 2024. Ça vous allait? Oui. Je suis pas membre. Oui, c'est bon. Oui, c'est pas ça te va. OK, donc nous sommes maintenant au point 4, qui est la période des questions des personnes présentes. Donc, on essaie quand même, là, je ne sais pas si vous avez tous des questions aujourd'hui. On essaie de s'en tenir à 3 minutes, mais on est quand même assez agile. Mais donc, on va pouvoir vous entendre, donc vous vous nommez et vous posez votre question. On est là pour vous écouter. Donc, qui veut parler? Oui, allez-y. Bonsoir. Madame conseillère, M. Bast, M. Boisvert. Je suis le directeur général de l'école secondaire de Bromptonville. Mon nom est François Tessier. Je viens vous présenter un projet d'une importance qui est capitale pour notre institution. Notre école, qui offre des services d'enseignement de niveau secondaire à des élèves dont près de la moitié présentent des besoins particuliers, est en plein essor. Les demandes d'admission de la part des citoyens de la ville ne cessent d'augmenter. Et pour répondre à cette demande croissante, nous souhaitons offrir de nouveaux programmes. Cependant, notre gymnase est actuellement utilisé à pleine capacité et bien au-delà, ce qui nous empêche d'ouvrir de nouvelles classes et de nouveaux programmes. De plus, il est difficile de répondre aux besoins en infrastructure sportive du district de Brompton. Selon les données du CIUS, CHU et de l'Estrie, ce district est un des plus dépourvus en installations sportives et l'un des plus défavorisés de la ville. Pour remédier à cette situation, nous avons le projet de construire un nouveau gymnase, car la réfection et l'agrandissement du gymnase actuel coûteraient plus cher en raison des mises à niveau nécessaires. Nous bénéficions depuis près de 10 ans d'une entente avec la Ville, permettant à l'espace loisir Brompton d'utiliser nos locaux. Lors de cette collaboration, nous étions confiants de recevoir l'appui de la Ville pour déposer une demande au programme gouvernemental provincial PAFIRSPA. Nous avons donc préparé tous les documents nécessaires et avons également obtenu plusieurs lettres de soutien de la part des organismes du district. À notre grande surprise, en novembre dernier, j'ai reçu un courriel de M. Nicolas Vanas nous informant que notre projet ne serait pas retenu car seuls les projets de réfection étaient acceptés. Cette déception a été accentuée par le fait que notre projet incluait la réfection du gymnase actuel et aurait pu être classé dans cette catégorie. En outre, les coûts plus élevés associés à une réfection et à un agrandissement nous ont poussé à opter pour une construction plutôt qu'un agrandissement, ainsi que la réfection du gymnase actuel. En prévision d'un nouvel appel d'offres pour le PAFIRSPA, je vous invite à une table de travail où nous pourrions vous présenter notre projet plus en détail. La question est la suivante. Chère conseillère, je vais vous présenter. Avez-vous l'intention d'assister à cette table de travail qui se tiendrait dans notre école à un moment qui conviendrait à toutes dans les prochaines semaines? Merci beaucoup de votre attention. Parfait. Bien, merci beaucoup. Oui, en fait, c'est sûr qu'on pourra se rencontrer pour discuter, échanger. Puis c'est vrai que les lignes sont plutôt minces entre du développement puis du maintien d'actifs. Je pense que vous avez parlé de réflexion, mais on a d'énormes enjeux à la ville de Sherbrooke en ce moment par rapport à l'ensemble de nos actifs où il faut investir massivement, notamment dans les infrastructures liées aux loisirs, au sport. Et donc, c'est ça qui fait qu'il y avait un choix là, assez clair de la part des élus qui était d'aller à prioriser les projets de maintien d'actifs
à la ville. Donc, ça a été un choix parce qu'à un moment donné, il faut se mettre des critères, là, fait que c'est dans ce sens-là. Donc, on pourra regarder avec vous, on comprend là, qu'un nouveau gymnase, ben, c'est dans un contexte de développement, mais en même temps de gestion d'actifs, mais bon, on a les mêmes défis là, pour notre centre communautaire dans Rock Forest. Nous, on a c'est très, très désuet aussi comme espace. Fait que c'est sûr que les besoins sont énormes, mais les moyens sont très, très, très limités. Mais on va s'asseoir avec vous pour voir peut-être des différentes pistes de solutions. C'est bon? Vous savez, un appui de la ville, ça coûte rien. Nous, on considère que pour l'école, qui est une institution aussi à Bromptonville, qui est quand même un employeur assez considérable, c'est une question de survie de l'établissement. Merci de prendre ça en considération. Parfait. C'est bon. Est-ce qu'il y avait d'autres personnes qui ont des questions pour nous? Non, pas d'autres questions? Ah, oui. Ah oui, pas de problème. Votre nom? Oui. Richard Ferland? Ferland. Oui. Oui. Pour les services d'autobus qui arrêtent sur Richard même, ça fait peut-être 30 ans qu'on passe ça. Parce qu'ils ont remarqué qu'il y avait un quartier qui s'est développé plus. C'est la 17 ou la 18 qui passe devant chez vous, là? La 17. La 17, OK. Et la rue Bertrand-Faby, point Bertrand-Faby, puis la rue André-Mathieu. Oui. Il y a 525 boîtes à mal. Oui. C'est tous des jeunes, des ados qui prennent l'autobus de la Chine, ça rue Champagne, Charlemagne. C'est pas normal. Alors, l'autobus, ça devrait passer. Moi, je reste à la rue Albany. Il faut que je marche 1,2 km pour prendre l'autobus. Si je veux prendre la 18, il faut que je marche 2,5. C'est pas normal. Je paye les taxes. En même temps. C'est parce qu'elle continue. Finissez, on va s'assurer de bien comprendre votre question. OK, mais c'est ça. Ça veut dire le bus impeccable, Rock Forest, ni Bouvard. Il n'y a rien. Oui, effectivement. Donc, au niveau du boulevard Bourque, là, on a vu la semaine dernière qu'il y a une bonification de service. Il va y avoir un autobus qui va passer sur le boulevard Bourque à différents arrêts. Il va partir de la place de l'Ouest jusque dans l'Est. Et il va y avoir, étant donné que c'est une ligne express, là, il va y avoir moins d'arrêts. Donc, mais en espérant pouvoir avoir un transfert sur la ville, là, en fait, de pouvoir traverser plus rapidement là, la ville. Donc, ça, c'est pour le boulevard Bourque. C'est déjà un ajout intéressant, mais il n'y avait pas d'autobus sur le boulevard Bourque parce qu'il n'y a pas d'espace pour débarquer les gens d'une manière sécuritaire. Mais les coins de rue qui sont identifiés, c'est des espaces où il y a à tout le moins là, des semblants de trottoirs. Enfin, en tout cas, pour aller sur les rues transversales, il y a des trottoirs. Donc, voilà, ça, c'est pour le boulevard Bourque. Ensuite, là, ce que vous dites, c'est qu'à Albany, pour là où vous habitez, sur Albany, c'est quand même assez loin de pouvoir rejoindre un arrêt d'autobus, c'est ça, j'entends? Puis, donc, vous souhaitez bonifier le service là, de la 18, c'est ça, sur Bertrand-Faby. Donc, c'est pas dans les plans, on l'a pas vu là, à court terme, dans les plans de la STS. Ils nous ont présenté quand même les différents projets là, des 3 prochaines années qu'on a vus. Je ne sais pas si vous avez une bonification. Madame Boileau siège sur le conseil d'administration de la STS. Je suis vice-présidente de la STS, donc oui, j'ai des réponses. Effectivement, si vous voulez des ajouts, est-ce que vous m'entendez? Non. Mon micro, il ne fonctionne plus. Bon. Est-ce que vous m'entendez mieux? Non. Il est fermé. Le photo est ouvert. Là. Non, c'est assurément pas la 18. Là, ça fonctionne? Non. La 17, Là, est-ce que ça fonctionne? Oui. Ah, bon. OK, donc je disais que je suis la vice-présidente de la STS. Si vous voulez m'écrire pour pouvoir m'expliquer la ligne puis l'ajout de service que vous voulez faire, je vais pouvoir le faire parvenir pour qu'on puisse analyser la demande. À chaque année, on fait des ajouts de service. Oui, on a parlé effectivement avec le paiement pour l'immatriculation qu'il allait avoir des ajouts de service. Mais on en fait toujours un petit peu plus à chaque année. Par exemple, à Brompton, ça fait plusieurs fois qu'on fait des ajouts. Il y en a un peu partout à travers la ville. Donc, plus on a des demandes de citoyens, plus on analyse, puis on voit où est-ce qu'on pourrait ajouter. Des fois, c'est peut-être juste
déplacer un trajet ou quelque chose comme ça. Donc, on pourrait analyser votre demande. Faites juste m'écrire catherine.boileau@commercial-sherbrooke.ca. Donc, je pourrais transférer votre demande. Puis, ben, ce soir, c'était le conseil d'administration de la STS. Fait que vous auriez pu aller leur dire directement, mais je vais faire le message. C'est pour ça. Vous avez une autre question? Bon, on aurait deux. Une petite enfant qui a une autre question. Oui. Bertrand Fabi, Cléreux, André Mathieu. Oui, Il y a une école boisée Fabi. exact. Les enfants sortent d'école, une brigadière, les envoie dans un chemin où les autos sont parquées dans la rue. Là, les enfants rentrent dans la rue, passent dans la rue, puis c'est dangereux pour les enfants. Sur André Mathieu, parlez? Oui. André Mathieu, je ne sais pas si c'est possible d'avoir des boîtes à main, on peut une boîte à main, qu'il y ait un parking de 5 minutes se mettre pour prendre le cours. Moi, je vous invite à. Il y a le 5858, là, 821, 5858 pour cette demande, ce type de demande-là. C'est ça, Nicolas? Oui, Oui. Donc, pour améliorer la sécurité là, des enfants, c'est sûr que ça pourrait être regardé. Ils n'ont pas besoin de signature. Non, une requête en stationnement comme ça, quand c'est une question de sécurité. Il n'y a pas de signature. les enfants ils sortent, et les professeurs se parquent dans la rue. Les enfants passent dans la rue, pour aller dîner, puis reviennent, c'est pas normal. Oui. Parking de 5 minutes, c'est correct. Oui, puis en fait, la rue devrait probablement peut-être être améliorée éventuellement avec l'ajout du développement résidentiel là, qui est prévu juste en haut, entre André Mathieu puis la rue des Angéliques Bio. Là, il y a un projet qui s'en vient. Là, fait que ça va être des projets qui vont être connectés, qui vont améliorer la sécurité pour les enfants pour pouvoir traverser. Tu te remarques? Oui. On parlait des micros tout à l'heure. Oui. Mardi, j'ai pas tout ça de temps en temps Au conseil. du conseil. Quand vous votez, là, Oui. dites pas oui avant de payer sur le piton. OK. On attend clic, on vous entend pas. OK, bon, c'est bon. Je vais partager ça avec les collègues. Oups. Parfait, merci. Ou prenez une table pour répondre et non un peu. Oui, On va faire des oui de la tête, des non. C'est ça. c'est bon. C'est 14 h 14 h. Ah oui. C'est bon, on est content de savoir que vous nous écoutez les mardis soirs. Oui, de temps en temps. Bon, c'est bien. J'ai souvent que j'ai vous autres, des fois, c'est mieux vous autres que souvent. Ah oui! C'est bon. Est-ce que vous aviez aussi une question, madame? Oui? Votre nom, c'est quoi? C'est Aïssata. Aïssa? Aïssata. Aïssata? OK. Je suis nouvelle dans la région. Ça fait, je suis là depuis le mois de juin. Et juillet passé. C'est comme une demande. Je travaille dans la planification et dans la gestion. Et que je vois qu'en bout de temps, il y a vraiment beaucoup d'événements dans la région. Et que je me présente à vous, ne pas que vous me parliez de façon à ce que je puisse participer à l'élaboration de ces projets-là et trouver aussi une participation. Vous habitez dans quel secteur? Brompton. Dans le secteur Brompton, ici? Oui. OK. Parfait. Effectivement, une communauté très dynamique dans le secteur de Brompton. Plusieurs événements. Il y en a d'ailleurs qu'on va attribuer des fonds ce soir. Fait que vous allez pouvoir suivre ça avec attention. Mais merci de nous présenter. Bienvenue à Sherbrooke. Mais là, il y a un organisme qui récupère des bénévoles. Oui, bien, on s'est parlé aujourd'hui, justement, puis je lui ai énuméré les activités qui s'en viennent. On s'est parlé, puis je l'avais invité à venir aujourd'hui. OK. Parfait. Est-ce qu'il y en avait d'autres qui avaient des questions, préoccupations, si on est à l'écoute? Ça va? J'aimerais juste peut-être souligner la présence d'Éloïc Duhamel, qui est un bénévole qui a été reconnu, qui a eu une mention par l'Assemblée nationale pour son bénévolat. Bien là, Donc, je voulais juste. bien là, bonjour. On a tout le temps Il y en a eu un Ouais, qui a été honoré, puis dans le journal du mois de juin, il va y avoir sa photo aussi. Mais je voulais juste mentionner sa présence. Bon, ben félicitations, on est content. On aime ça avoir de la relève. Pas que tu nous lâches, faut pas que tu changes de ville non plus. Mais bravo, ça commence tôt, effectivement, l'engagement. Puis on dirait après ça que ça finit jamais. C'est vrai. Hein? Je suis dans la connaissance de la cause ici. Très bien.
OK, alors, nous allons continuer au 6.1.1, demande de dérogation mineure au règlement numéro 1200 de zonage et de lotissement de la ville de Sherbrooke, zone H1235, au 182 rue Notre-Dame, pour de maître Olivier Abinader pour Mme Laurie Desrochers, pardon. Donc, ça vous allait. Moi, je n'ai pas le dossier devant moi, là, mais je pense que c'est une petite dérogation, il me semble. Je ne l'ai pas devant moi, mais je pense que c'est le balcon. Le balcon Le balcon qui était, oui, c'est ça, qui était C'est sur la dérogatoire. rue 182 rue Notre-Dame. Notre-Dame. Effectivement, le balcon qui donne sur le ça. côté de la maison. Exact, qui était dérogatoire. Fait qu'on a accepté la dérogation mineure. Parfait. Ensuite, on a une série d'assistances financières ou de montants pour le fonds dédié. Alors, nous avons au point 8.1.1, assistance financière pour la fête de l'eau. Donc, c'est une fête dans nos événements de proximité qui va avoir lieu à la plage de Le Deauville. 24 août, oui. Le 24 août. Donc, c'est une aide de 6 300. Je ne sais pas si vous voulez dire, madame. Bien, c'est une aide financière de 6 300 avec un soutien technique de 2 700 qui est accordé au Club optimiste de Roqueforest pour faire la fête à la plage de Deauville. Donc, c'est avec des structures gonflables sur l'eau. C'est la différence, dans le fond, par rapport aux autres fêtes. Sinon, il y a de l'animation, cantine et tout. Donc, 24 août 2024. La course L'année passée, on avait des de courses. boîte à savon dans l'eau, ça? Non? On avait des courses de bateaux en carton, mais là, c'est les clubs optimistes. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire. Je n'ai pas vu la programmation encore parce que ça a changé de porteur de dossier. Donc, mais on sait que les structures flottantes sont là assurément. Parfait. Donc, 8.2.1, fonds dédié, événement du gala Méritas pour l'école secondaire de Brampton. Donc, c'est un montant de 500 $. Oui, exactement. En fait, on a honoré le Duhamel il y a quelques minutes, mais bientôt l'école secondaire va honorer ses finissants et tous les élèves qui ont été méritants au cours de l'année. Donc, comme à chaque année, je donne 500 $ pour le gala Méritas. Parfait. Ensuite, 8.2.2, fonds dédié, Maison des jeunes Serge Forêt pour de l'affichage au point de service. Alors, c'est un montant de 2500, c'est mon bonne? Oui, 2500, c'est pour de l'affichage au parc Jules Richard et au parc Mavilla, dans le fond, pour la signalisation de direction pour la Maison des jeunes dans ces deux endroits-là. L'idée, c'est d'être plus accueillant pour eux, pour recevoir les jeunes. Des fois, ils ne savent pas trop c'est où le point de service pour améliorer donc, la signalisation. Ensuite, 8.2.3, fonds dédié des districts de Roqueforest, de Saint-Élie et du Lac-Magog pour des capsules vidéo historiques. Alors, c'est ça, on a parlé rapidement tantôt dans notre plan d'action, mais on avait une forte volonté dans ce conseil d'arrondissement-ci, dans notre mandat d'essayer de bonifier là, tout le volet patrimonial. Là, on a très peu de... On n'est pas chanceux comme dans le secteur de Brampton d'avoir un comité patrimoine. Puis là, en même temps, ben, de plus en plus, ceux qui n'ont pas de comité patrimoine travaillent avec la Société d'histoire pour justement emmagasiner ces histoires-là, tout ça. Puis on a vu un petit concept qui nous intéressait, qui était assez intéressant. Alors, on va travailler avec eux pour 6 capsules. Et ces capsules-là vont parler, entre autres, ils n'ont pas dit les châteaux d'eau, mais les réservoirs d'eau, est-ce que vous les nommez? Oui, bien, il y a le réservoir d'eau, il y a du Walco de la place Roqueforest au Walmart à la Plaza de l'Ouest, donc le cheminement que ça a eu, le barrage de Roqueforest, la villégiature à Deauville, dont le Lake Park à l'époque, la maison du forgeron à Saint-Élie et John S. Bourque, qui est le gars du boulevard. Donc, c'est 6 capsules. Et voilà. Donc voilà, on a bien hâte là, de voir ça, puis de pouvoir. Puis on va voir aussi comment on pourra faire vivre ces capsules-là. Là, on le voit là, qu'il y a des balados des fois là, qui existent là, pour se promener puis voir des points. Il y a peut-être ça qu'on pourra mettre en place éventuellement. On verra en phase 2. On va commencer déjà à recueillir ces histoires-là. Fait qu'on est bien emballé par ça. On a bien hâte de voir le résultat. Ensuite, donc, pour le point 8.2.4, signature des conventions pour le programme du budget participatif 2024 pour le secteur de Brampton. Alors, Mme Boileau, est-ce que vous voulez présenter les conventions ou les récipiendaires qui sont là aujourd'hui? Oui, mais en fait, le fonds dédié de Brampton, parce que là, vous avez compris que Brampton, son budget est séparé du reste de l'arrondissement, c'est pour ça qu'on annonce toujours nos choses un peu séparées. Donc, le fonds dédié de Brampton est d'environ 18 000 $. Là-dessus, j'avais réservé 14 000 pour le budget participatif, un 2 000 pour l'école secondaire
et un 12 000 pour les organismes. 10 000 pour les organismes, plus un 2 000 le coup de cœur de la conseillère. Donc, j'aimerais tout d'abord remercier l'école secondaire et tous les organismes qui participent depuis maintenant 2 ans au budget participatif. C'est quelque chose qui me tenait à cœur. Je trouve que c'est un bon moyen de dynamiser la communauté, de faire participer les citoyens, de les intéresser à ce qui se passe aussi à l'arrondissement. C'est grâce à vous si les gens participent, s'il se passe quelque chose à Brompton. Donc, avant d'annoncer les gagnants, je voudrais vous remercier. Donc, évidemment, bon, pour l'école secondaire de Brompton, il y a eu plusieurs projets qui ont été proposés par les élèves. Un vote a été fait. Puis, ce que je trouve bien aussi, c'est que tous les élèves votent. Il y a un moment pendant la classe où on arrête tout ce qui se passe, puis là, on vote, puis on prend le temps, puis je trouve ça excellent. Ça montre en même temps à quel point c'est important de participer à la vie citoyenne. Donc, le projet qui a gagné, c'est la plantation et bonification d'espaces verts. Je pense que vous venez tout juste de terminer les travaux à la fin de la semaine passée. Il y a des beaux arbres pour le long de l'allée des chevaliers, parce qu'il y a une belle vitrine maintenant à l'effigie des chevaliers de l'école. Ensuite, pour les organismes communautaires, je vois qu'on a, pour le jardin bromptonique, je suis la représentante parce que je suis dans le comité aussi. C'était le seul projet qui a été retenu par la ville, le jardin communautaire. La place des jeunes, l'intervalle, la maison des jeunes a chapeauté le projet. Donc, on avait demandé aux jeunes de nommer le jardin communautaire. Ils l'ont appelé le jardin bromptonique, donc un mélange de Brompton et botanique. La grande ouverture est le 15 juin. Donc, la première place pour le budget participatif est allée à ce projet-là. Il doit y avoir des ateliers, de l'animation tout au long de l'été. Donc, je vous invite, oui, le 15 juin, mais aussi d'aller louer un lopin, un petit parcelle là, pour pouvoir aller exercer vos talents que je n'ai pas du tout. Deuxième place, le parc Willy Bourassa-Auger. Je vois que la Sève avec M. Jupiter est ici et présent. Donc, un parc pour la communauté. Il va y avoir des ateliers, de l'animation. Je vous invite aussi à suivre peut-être la page de la Sève parce qu'il va peut-être y avoir une fête qui s'organise cet été. Donc, bravo aussi d'avoir participé. Puis, la troisième place, je vois que Mme Roberte Landry est là pour représenter chez Praxed. Donc, l'église qui a été sauvée à Brompton continue ses activités. Il y a eu un spectacle Elvis samedi soir qui a fini tard. Mais c'est un très beau spectacle. Il y a beaucoup d'animations, beaucoup d'activités. Bravo à toute l'équipe. Donc là, le projet, c'était l'embellissement du parvis. Parce que là, en ce moment, je ne sais pas si vous le savez, mais l'escalier, il y a 2 planches de plywood de chaque côté. C'est pas très convivial. Là, il va y avoir la dame de chez Praxed. Il va y avoir un concours pour la nommer. Donc, en face, à côté de la porte, il va y avoir de l'aménagement paysager. J'ai bien hâte de voir de quoi ça va avoir l'air une fois tout ça mis en œuvre. Donc, félicitations à ces 3 organismes-là et à l'école secondaire d'avoir participé. Puis, j'ai hâte de voir les projets pour l'année prochaine. Merci. Parfait. Mais félicitations. C'est vrai. Bravo pour votre travail. Merci de vous impliquer dans notre communauté. Alors, point 8.3.1, dépôt des suivis des interventions du Conseil d'arrondissement du 22 avril 2024 pour l'arrondissement de Brompton-Rocheforest-Saint-Élie-Deauville. Donc, il y avait 2 dossiers, mais plus ou moins de suivi à faire là, dans le fond. Fait que c'est pour des fins là, de suivi au procès verbal. Ensuite, 8.3.2, dépôt du budget des frais de représentation sociale 2024, arrondissement de Brompton-Rocheforest-Saint-Élie-Deauville. Donc, on en a parlé tout à l'heure, qu'il y avait peut-être un petit ajustement pour la prochaine séance. Ensuite, 8.4.1, modification du calendrier des séances ordinaires du Conseil d'arrondissement de Brompton-Rocheforest-Saint-Élie-Deauville pour cette année. Alors, à chaque fin d'année, on identifie le calendrier des rencontres là, du conseil d'arrondissement. Puis, finalement, on avait une rencontre qui était planifiée pour le 8 juillet, lundi le 8 juillet. J'avais un petit empêchement. Fait que j'ai demandé à mes collègues si on pouvait déplacer dans la première semaine de juillet. Et elles ont accepté. Alors, il faut modifier le calendrier. Alors, la rencontre de juillet sera le 4 juillet.
sur l'heure du midi à 12h30 et ce sera sur la rue au Bois. Et pour respecter notre ratio de rencontres, là, de partage entre le secteur Brompton, le secteur Saint-Élie et le secteur Rock-Forest, on allait aussi modifier la rencontre du 25 novembre, si ma mémoire est bonne, Exact. Oui. pour le centre Richard Gingras au lieu de au Bois. Donc, on change l'emplacement pour l'un et l'autre. Donc, c'est les deux modifications parce que c'est une question de disponibilité des espaces en fonction des dates retenues. Alors, ça sera ça. Alors, notre prochaine rencontre, c'est déjà en juillet? Non, on a une séance de juin. Le 10 juin. Le 10 juin. Et après ça, on aura le 4 juillet Sur l'heure du midi. sur l'heure du midi. Ça va? Fait que vous pouvez venir nous voir aussi dans les autres secteurs si vous êtes intéressés. Hein? Pas de pression. Hein? Pas de pression. Non, mais on aime ça, on va la visite. OK. Alors, 9.1.1, demande de soutien aux événements, Bomb Art. Il faut dire en anglais. Hein? Bombard. Bombard, pardon. OK, Bombard de bord. Bombard Brompton et le Skate Fest de la place des jeunes, l'intervalle de Brompton. Alors, Mme Boileau. On avait parlé un petit peu des événements qui s'en venaient. Là. J'en avais parlé avec madame tout à l'heure. Là. Mais au courant de l'été, il y a d'autres événements organisés par la maison, la place des jeunes, l'intervalle, la maison des jeunes. Donc, Bombard Brompton, qui est l'exploration de diverses techniques artistiques en collaboration avec une artiste locale, puis qui a pour objectif de transformer un véhicule en une œuvre d'art roulante. Ça va se dérouler du 8 au 12 juillet. Puis, le véhicule qui aura été décoré par les jeunes va finir sa vie dans un derby de démolition. Ça a été l'année passée, leur véhicule a quand même gagné dans leur catégorie. Donc, ça vaut la peine de suivre leurs activités. Donc, ça se passe du 8 au 12 juillet cet été, tous les jours de midi à 17h dans le stationnement de la Maison des Jeunes. Puis, le Skate Fest, ça, c'est à l'automne, le 7 septembre prochain au Parc Gagnon, là où il y a le skatepark, de midi à 16h. Donc, il va y avoir une personnalisation de casques, des ateliers sur la pratique du skateboard, puis une démonstration et sensibilisation. Donc, je vous invite à participer aux activités de la Maison des Jeunes, la place L'Intervalle. Merci. Parfait, merci. Fait que là, tu fais ça, du skate? Non? Non, mais pas dans ton champ de compétences. Il organise la fête de la Saint-Jean. Ah bon, super. OK. Alors, 9.2.1, ajout d'un projet de la cédule 6 pour le district de Brompton, immobilisation dans les parcs pour l'année 2024, arrondissement de Brompton, Rock-Forest, Saint-Élie et Deauville. Jamais 203. On avait dit qu'on faisait la réfection du terrain de tennis à côté du bâtiment de l'arrondissement. Après ça, on ajoutait un mur pour pouvoir pratiquer quand on joue seul. Ben, maintenant, on ajoute la peinture acrylique au sol parce que, bon, j'ai été sensibilisée au fait que cette surface-là est plus sécuritaire pour les joueurs. Puis, au début, les services me disaient que cette peinture-là coûtait quelque chose comme 26 000 à chaque 2 ans. Je trouvais que c'était très cher pour mon petit budget de 100 000 par année. Puis là, finalement, on m'a convaincu que c'était pas aux 2 ans, mais plus peut-être aux 6 ans. Fait que là, je me suis dit que ça a un peu plus d'allure, parce qu'aux 2 ans, je trouvais que ça faisait cher. Mais au niveau de la sécurité, étant donné que les frais sont plus étalés, j'ai accepté. Donc, jamais 203, c'est le 3e sonore décisionnel pour le même projet. Là, on ajoute la peinture au sol. Donc, vous avez dû voir les travaux qui ont commencé. La surface est presque terminée. Là, ils vont ajouter la clôture, ils vont ajouter le mur qui va être particulier à Sherbrooke. C'est le seul terrain où on va avoir un mur de pratique. Enfin, on va avoir de la peinture au sol maintenant. Voilà. Parfait. Alors, c'est ça, c'est différent là, par rapport aux autres arrondissements. On a aussi une cédule 6 pour les districts de Rock-Forest, de Saint-Élie et du Lac-Magog. Alors, on a une mobilisation dans les parcs pour l'année 2024, arrondissement Brompton, Rock-Forest, Saint-Élie. Je pense que c'est sûr que la prochaine fois qu'on a un nom d'arrondissement, on fait ça plus court. Je vous garantis. On fait ça court. Ah, on va faire ça court. Oui. Donc, voilà. Alors, on a l'ajout de 3 petits projets, mais en fait, on en enlève un parce que d'avoir 2 bancs de parc pour 9 000 2 poubelles. Ah, c'est 2 poubelles, excuse, pas 2 2 bancs de parc. poubelles pour 9 000 9 000 ça nous a un peu renversé.
Puis, on s'est dit que peut-être qu'on pourrait essayer de trouver un plan B ou alternative. Là, c'est une demande citoyenne d'avoir des poubelles dans le sentier du parc central. C'est vrai que c'est pratique là, d'avoir des poubelles quand même sur les sentiers de marche, mais à 9 000 ça nous convenait un petit peu moins. Donc, il va y avoir peut-être un travail là, qui va être fait. Mais sinon, il y avait 2 autres projets, là, Mme Robichaud, puis vous les nommez. Oui, c'est le remplacement d'un banc au parc Trianon et c'était l'ajout d'un but de soccer avec filet de protection au parc du Plateau à Saint-Élie. Fait que les deux, c'est fait 6 500 là, qui provient de notre cédule 6, là, notre cédule de parc. Donc, voilà. Alors, nous sommes maintenant rendus au message des membres du conseil d'arrondissement. Alors, Mme Boileau. Ben, j'ai beaucoup parlé. Je ne reviendrai pas sur tout ce que j'ai dit, même si je suis vraiment très, très fière de mon district et des organismes de mon école secondaire qui participent toujours activement à tout ce que je propose qui ont plein de projets. Mais dans le fond, je vous remercierais, vous, parce qu'à chaque fois qu'on fait des conseils d'arrondissement, c'est pas toujours très populaire. Les gens ne viennent pas nécessairement en grand nombre. Mais on voit que vous êtes quand même mobilisés, vous avez le goût de savoir ce qui se passe dans votre arrondissement, vous vous déplacez. Puis vous vous intéressez, vous nous posez des questions, par exemple pour la STS. C'est sûr que si vous n'êtes pas là pour nous poser des questions, nous, on ne peut pas savoir tout ce qui se passe partout. On est sur le terrain, oui, mais je ne suis pas dans toutes les rues, je ne peux pas tout savoir. Si vous n'êtes pas là pour nous le dire, ben nous, on ne peut pas tout deviner. Donc, votre présence ici, votre participation est hyper importante. Donc, je voulais vous dire. Hein? Ah, ben je l'ai dit tout à l'heure, le défi Grand Prix, j'en ai parlé tout à l'heure, ben oui, je peux le dire. Donc, en fin de semaine, effectivement, samedi, le groupe Scout Geyser fait le défi Grand Prix au Parc Nou. Puis en plus, tous les fonds récoltés vont à un organisme de la région. Je ne sais pas si vous avez choisi l'organisme qui va recevoir les dons. Mais en tout cas, c'est un très, très beau projet, mais effectivement, il y a plein d'activités en fin de semaine. Hydro-Sherbrooke aussi qui ouvre ses portes, les ventes de garage en fin de semaine. Mais la maison des gens. C'est-tu partout? C'est juste à Roqueforest? C'est pas partout. Non, c'est pas partout? Non. Okay. Mais effectivement, le meilleur de tous, le Grand Prix Scout de samedi. Bonne soirée. Madame Robichaud? Bien, ça ne sera pas un gros message parce qu'il y a des trucs qui ont déjà été dits, mais je voulais rappeler aux citoyens là, qui nous écoutent en prenant de lire, de conserver le petit dépliant qu'on a fait parce que je pense que c'est beaucoup d'informations pour tout le long de l'été. Puis considérant que c'est le seul qu'on va distribuer, bien, c'est important de le garder. Notre collègue va le montrer à l'écran, c'est ça? Et je voulais revenir sur les ventes de garage de cette fin de semaine parce que notre collègue Christelle dirait le plus beau déchet qu'on aime, c'est celui qu'on ne crée pas. Donc, les ventes de garage, c'est un moment idéal pour réutiliser. Moi, je suis une fervente. La semaine passée, avec ma fille, on a fait le tour de l'Inoxide puis un petit peu dans le nord. Cette semaine, c'est Brompton, Roqueforest, Saint-Édouard. Donc, on ira sûrement faire un tour. Donc, gênez-vous pas, c'est le fun. Puis, on rencontre des gens. C'est intéressant. Elle va acheter des schtroumpfs? Non, des jeux. Notre Jessica Annie, notre collègue au loisir. Moi, je dis non. Ouais, c'est ça. D'accord. Fait qu'on a recyclé des jeux. Une femme de schtroumpfs. Oui, non, il ne fallait pas le dire à grand public. Non, okay. Mais chacun collectionne des trucs étranges. Moi, c'est les schtroumpfs. Ben, c'est ça. Alors, de mon côté, j'aimerais remercier très, très, très chaleureusement Loisirs Actifs Famille pour l'organisation de la fête de la festive qui a eu lieu au Parc Vallon cette fin de semaine. C'était vraiment magique comme soirée. C'est un 4-8 bien rempli. Les familles étaient au rendez-vous. C'était vraiment beau. Il y avait des milliers de personnes, disons-le. Là. Le parc est quand même assez grand. Il y avait vraiment... beaucoup de personnes ont profité des food trucks, mais aussi, il y en a qui arrivaient là, avec leur couverte, puis leur pique-nique, puis on pouvait boire des bières de microbrasserie cherbourgoise. C'était vraiment, vraiment un beau moment. Aussi, on avait Philippe Fabrique, une firme connue quand même au Québec de cirque, que la qualité du spectacle était quand même très bien. Là. Ils ont fait 2 fois un 30 minutes. Donc, c'était très, très, très le fun. Puis, on espère que surtout, la météo était au rendez-vous. Ça, c'est toujours un des morceaux du casse-tête les plus imprévisibles, mais qui fait toute la différence là, dans l'organisation de l'événement. Je pense que vous êtes sensible à ça. Donc, je voulais vraiment les remercier très chaleureusement. Ils ont fait un travail incroyable. On voyait qu'ils étaient super organisés. C'était beau à voir, franchement. Là. Très, très fiers d'eux. On a hâte de collaborer déjà pour l'année prochaine. Et aussi, peut-être, j'aimerais, on souligne souvent la part de bénévoles dans nos arrondissements, mais je voulais souligner, en fait,
l'engagement, le dévouement, même si c'est une employée qui est à Loisirs Actifamie, Mme Francine Robert, c'est bon nom? Oui, qui a été reconnue. J'ai participé à la revue annuelle des cadets là, de Rock Forest qui a eu lieu au Centre Optimiste à Rock Forest et le commandant en chef du Québec qui fait environ 4 reconnaissances à travers le Québec a reconnu Mme Francine Robert, là, une civile, parce qu'il l'appelait la grand-maman de tous les cadets depuis 38 ans. Fait que c'était quand même pas rien. Elle était très émue, mais on l'écoutait, puis je l'étais aussi. Là, je trouvais ça vraiment beau. Alors, c'est quand même une belle reconnaissance là, d'un commandant à l'échelle du Québec pour Mme Robert. Donc, voilà, fait que félicitations, Mme Robert. Puis, félicitations à nos ex-familles. Et on se revoit le 10 juin prochain. C'est bon. À Rock Forest.